Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 180 de l'After Zap Image. On commence avec une déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit: mon travail c'est 70% de gestion des relations humaines et 30% de terrain. Il faut savoir vivre avec le groupe, observer, échanger, parler avec chacun et gérer les égos. Ça demande un peu d'intuition, beaucoup de psychologie, ça ne s'apprend pas dans les livres. Donc voilà, il fait un petit peu un discours, on va dire, sur le métier d'entraîneur. Le métier d'entraîneur, c'est pas seulement entraîner son équipe le samedi ou le dimanche lorsqu'il y a un match et être présent aux entraînements toute la semaine. Il y a beaucoup de choses aussi, on va dire, extra sportives dans ce métier, et notamment quand tu entraînes une grande équipe. Je peux penser par exemple à Zidane. Je pense qu'il a beaucoup d'ego à gérer, de ces grandes stars. Donc il faut gérer tout ça en dehors du terrain pour arriver à tirer le meilleur de son groupe chaque dimanche. Après, ce qui se passe sur le terrain, c'est des grands joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire en général sur le terrain. Il y a quelques réajustements tactiques, mais en général quand même ils savent vraiment ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Donc ça peut se passer aussi, et c'est presque, je pense, du 50-50, que ça soit terrain ou en dehors du terrain pour les grands entraîneurs. Ensuite, on voit une déclaration de Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille. Il nous dit: Dimitri Payet a joué pleinement son rôle de leader. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour son attitude en cette fin de saison où il n'a pas calculé, il n'a jamais triché, et c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'a pas triché, il n'a pas calculé. Mais le fait, par exemple, lors de la finale de l'Europa League, qu'il a joué, je pense, il le savait qu'il n'était pas à 100% de sa forme, il a joué, et je pense qu'il avait envie de montrer. Et le problème, c'est quoi là, ça a quand même pénalisé un petit peu l'Olympique de Marseille avec ce premier changement au bout de 20 minutes de jeu. Mais je pense que globalement, on peut pas trop lui en vouloir quand même, parce qu'il a fait, je pense surtout en 2018, une très très grosse fin de saison, Dimitri Payet. Après, bon, il a essayé de jouer cette finale parce que je pense qu'il avait énormément envie de la jouer. C'est ce qui peut se comprendre, mais c'est dommage quand même d'avoir été remplacé seulement au bout de 20 minutes pour Payet. Ensuite, on voit que Houssem Aouar, il nous fait une déclaration. Il nous dit: pour le match contre Marseille, j'étais dans un état grave, j'ai dû terminer à l'hôpital, j'ai perdu pas mal de kilos, j'ai aidé l'équipe à gagner, mais j'ai dû serrer les dents pendant le match. J'étais encore très faible. Je me souviens de ce match entre Marseille et Lyon. Après l'élimination des Lyonnais en Europa League, ils étaient venus s'imposer au Vélodrome 3-2, notamment grâce à un très joli but de Houssem Aouar. Il était sorti, c'était assez inquiétant, parce qu'il était posé par terre sur le terrain, tout simplement parce qu'il avait de nombreux vertiges. Et c'est vrai qu'on avait appris quelques jours après qu'il avait été gravement malade pendant ce match. Et on l'avait vu quand même, il avait sorti, je pense, et je crois que c'était d'ailleurs lui qui avait été élu homme du match. Donc malgré la maladie et tout ça, il avait été assez incroyable sur le terrain. Et je pense vraiment que pour moi, c'est la révélation de cette saison en Ligue 1, Houssem Aouar. Je trouve vraiment qu'il a un talent exceptionnel, ce joueur. Et je pense que Lyon tient vraiment une très très belle pépite avec Aouar. Et je peux citer aussi Tanguy Ndombele. Ensuite, on voit que normalement, du côté de Montpellier, il devrait y avoir un départ en défense. Nordi Mukiele qui devrait s'engager avec le RB Leipzig. Nordi Mukiele, c'est un défenseur très jeune, des défenseurs du Montpellier Hérault, qui évolue plutôt sur le côté droit. Il évolue soit en latéral, soit on va dire en défense centrale avec Montpellier. Après, Montpellier des fois jouait souvent en 5 défenseurs. C'est un défenseur qui, malgré son jeune âge, il a déjà beaucoup de talent. Il est très très bon dans l'anticipation, il se projette rapidement vers l'avant. Il est aussi très doué techniquement, je trouve, pour un défenseur. Donc ça va être, je pense, une grosse perte pour Montpellier. Normalement, le transfert, il devrait se faire à peu près autour de 15 millions d'euros. Du côté de Lille, Christophe Galtier, l'entraîneur, il nous dit: mon avenir, les dirigeants me tiennent informé, les échanges sont positifs, je suis l'entraîneur de Lille jusqu'à preuve du contraire, ils veulent continuer avec moi et je veux continuer avec eux. Donc tant mieux si Lille a trouvé en Galtier la personne pour, je pense, remplir les objectifs de la prochaine saison. On verra si Lille va déjà passer devant la DNCG, puis on verra si Lille va repartir en Ligue 1, parce que je crois qu'il y a quand même des problèmes financiers du côté de Lille. Bon, Galtier, il est arrivé, bon, il n'a pas fait des résultats exceptionnels, il a maintenu le club, c'est déjà très bien, je pense, pour le LOSC. Ensuite, du côté d'Amiens, on voit que Christophe Pélissier, l'entraîneur qui a fait une excellente saison, il est en discussion avec le club, donc normalement ça devrait se faire. Il devrait continuer l'aventure avec les Picards pour la prochaine saison. Il a fait un excellent boulot depuis qu'il est arrivé du côté d'Amiens. C'était l'ancien entraîneur de l'Uznac, Christophe Pélissier, il y a quelques années. Lorsque l'Uznac avait monté en Ligue 2, c'était grâce à lui. Bon, ils n'avaient pas pu monter, mais c'était grâce à lui. Il a fait monter Amiens quand même de National en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1. Il a maintenu Amiens, donc c'est vraiment un très très bon entraîneur. Il y avait aussi quand même du beau jeu du côté d'Amiens cette saison, donc bravo à lui et j'espère qu'il va pouvoir continuer. Ensuite, on va parler un petit peu du dossier Adrien Rabiot, donc déclaration de Deschamps. Il nous dit: je peux comprendre l'immense déception, mais de là à prendre une telle position, il s'exclut lui-même. L'équipe de France est au-dessus de tout. Je pense qu'il a tout résumé. Didier Deschamps, je pense vraiment que c'est pas bien ce qu'a fait Adrien Rabiot. Je pense qu'il a aussi pris le melon, donc c'est vraiment dommage pour lui. Je pense que ça pourrait être
vraiment compliqué pour lui dans le futur. Si c'est avec l'équipe de France, je ne sais pas si par exemple Deschamps va pouvoir compter sur lui par exemple pour l'UEFA Nations League là, qui va débuter au mois de septembre, je n'en suis pas sûr. Ensuite, le communiqué de Noël Le Graët, il nous dit sa déception ne l'autorise pas à abandonner et à ne pas se mettre au service des Bleus. Faire partie du collectif de l'équipe de France est une chance et un privilège. Adrien a pris une mauvaise décision, il se sanctionne tout seul. Voilà. Ils ont la même ligne de conduite entre Le Graët et Deschamps. Je trouve que c'est vraiment de très bonnes déclarations. Je pense que voilà, Rabiot il a fait vraiment une très grosse erreur de ne pas se mettre au service de l'équipe de France. Ensuite, on voit une nouvelle déclaration de Christophe Dugarry, ancien joueur de l'équipe de France sur Rabiot. Il nous dit: c'est difficile de le défendre. Je suis un peu dépité. Si on a gagné en 98, c'est parce que l'individuel n'a jamais primé sur le collectif. Aujourd'hui, chacun ne pense qu'à sa pomme. Voilà, en vrai, c'est totalement vrai ce qu'il nous dit Christophe Dugarry. Adrien Rabiot, c'est tellement dommage qu'il ne se mette pas au service du collectif. Franchement, c'est déjà exceptionnel d'avoir une place de réserviste. Je pense après, il peut être très déçu, ça je peux le comprendre, mais c'est déjà exceptionnel de faire partie, on va dire, de l'aventure du groupe France. Donc c'est vraiment dommage pour lui. Ensuite, on voit que du côté du Real Madrid, il pourrait y avoir quelques départs. Cet été, on a entendu parler du cas Karim Benzema, Gareth Bale. Ce sont les deux grosses rumeurs qui devraient quand même normalement quitter le Real Madrid, surtout Gareth Bale. Et après, il y a encore deux autres joueurs qui sont cités, Isco et Marcos Asensio. Donc Marcos Asensio, je le vois mal quitter le club, malgré qu'il y a quand même quelques offres qui arrivent pour Asensio. Et je le vois mal quitter le club. Par contre, Isco, ça me semble un peu plus plausible parce qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes avec Isco et certains joueurs au sein de l'effectif du Real cette saison. Ensuite, on voit une déclaration de Jürgen Klopp. Il nous dit: le Real a plus d'expérience de la tête aux pieds. Ils n'ont pas de points faibles, ils n'ont aucune faiblesse. Ça serait trop simpliste de dire que si Marcelo monte sur un côté, il laissera cet espace à Salah parce qu'il sera également couvert par Ramos. Bon, bien sûr que le Real a quand même des faiblesses. Je pense comme toute équipe, le Real Madrid a des faiblesses et je pense que pour moi, ces faiblesses, elles se situent en défense. Après, voilà, c'était surtout sur le ton de l'humour, cette déclaration de Jürgen Klopp. Je pense qu'il a bien analysé le match et l'équipe du Real Madrid et il a certainement dû voir aussi qu'il y avait quelques problèmes et quelques lacunes du côté du Real. Je pense surtout défensivement. Ensuite, vous pouvez lire la lettre de Laurent Koscielny qui donc ne participera pas à la Coupe du Monde avec sa grave blessure. Il a envoyé une lettre de soutien à ses coéquipiers pour le mondial, donc vous pouvez la retrouver si vous n'arrivez pas bien à voir sur internet. Très belle lettre, il leur a déjà dit de profiter au maximum de cette Coupe du Monde, Laurent Koscielny. Ensuite, on voit le match qui avait lieu pour la Coupe du Monde 1982 entre la RFA et l'Autriche. La RFA qui avait battu l'Autriche 1-0. C'est le match de la honte. En fait, on l'a appelé le match de la honte parce que c'était en gros un match arrangé. Pendant ce match, il fallait que la RFA batte l'Autriche, donc il y a eu un but assez rapide de la RFA et après dans le match plus rien. Il y a vraiment eu plus rien, personne n'avait envie de marquer parce que ça arrangeait tout le monde et c'est à cause de ce match que l'Algérie a terminé 3e et que l'Algérie ne s'est pas qualifiée. Et depuis ce match qui donc pour moi était un match arrangé, donc la Coupe du Monde, tous les derniers matchs lors de la 3e journée, tous les derniers matchs sont à la même heure pour éviter ce genre de situation. Ensuite, on voit que du côté de Manchester United, on est ouvert à un départ d'Anthony Martial. Je vous l'avais dit hier que Tottenham était très intéressé. On apprend aussi maintenant que Chelsea est très intéressé. On est ouvert à un départ, mais seulement en prêt. Normalement, du côté de Manchester, on ne souhaite pas vendre Anthony Martial. Je pense qu'il faut qu'Anthony Martial parle avec les dirigeants de Manchester United, avec notamment Mourinho pour la saison prochaine. Qu'est-ce qu'ils attendent de lui? Je pense que s'il a encore dans la tête Mourinho de le laisser trop souvent sur le banc, je pense que pour Martial, il faut changer d'air, au moins en prêt, pour essayer de trouver beaucoup plus de temps de jeu. Du côté du Bayern Munich, normalement, on serait prêt à laisser partir Arturo Vidal si une offre de 50 millions d'euros arrive sur la table. Arturo Vidal, il a fait une saison seulement à 22 matchs en Bundesliga. Il était longuement blessé, surtout en fin de saison. Bon, c'est plus le même Arturo Vidal qu'il y a 3-4 ans. On le sait, après, il a maintenant 31 ans. Il se fait un petit peu plus vieillissant. Il est un petit peu moins présent au milieu de terrain lors des matchs. Donc, le Bayern serait prêt à le laisser partir, quand même contre une grosse indemnité, 50 millions. Le Bayern aussi s'intéresse de près au profil de Benjamin Pavard. Ils sont très très chauds à l'idée de le faire signer cet été. Pavard qui peut évoluer que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale ou en latéral. Donc il pourrait vraiment aider la défense du Bayern qui a quand même eu quelques problèmes malgré les nombreuses arrivées l'été dernier. Zule,
Zule, Hummels ou Boateng, ça n'a pas été vraiment top quand même, hein, cette défense centrale du Bayern cet été. En plus, le VfB Stuttgart qui a quand même terminé deuxième défense de Bundesliga en grande partie, hein, grâce à Benjamin Pavard. Ensuite, déclaration d'Arsène Wenger, il nous dit: le Real Madrid, je pense que je les ai refoulés à 2 ou 3 reprises. Vous êtes toujours tenté d'aller au Real, surtout qu'il m'offrait la possibilité de prendre le contrôle du club en entier. Bon, bah, sa loyauté, hein, franchement, c'est le fait qu'il ait été tout le temps loyal à Arsenal, Arsène Wenger, c'est vraiment honorable pour lui. Ensuite, déclaration d'Unai Emery, le nouvel entraîneur d'Arsenal, il nous dit: c'est un gros challenge pour moi, j'ai participé à d'autres grands projets, c'est une fierté d'être ici et de succéder à Arsène Wenger, merci à lui pour son héritage, c'est une référence pour les coachs du monde entier. C'est vrai qu'en général, lorsqu'Arsenal engage un entraîneur, il ne le lâche pas, hein. Arsenal, c'est un club qui quand même fait confiance à ses différents entraîneurs. En général, les entraîneurs du côté d'Arsenal, ils restent de nombreuses années, donc c'est vraiment un club qui garde la même, on va dire, la même ligne de mire chaque saison. Donc pour Emery, ça pourrait certainement être le début d'une grande aventure du côté d'Arsenal. Ensuite, on va terminer donc avec la question de fin. Qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Adrien Rabiot? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que vous l'avez vu dans le titre d'hier. Je pense que c'est totalement honteux de sa part. Donc voilà, après, j'ai rien d'autre à ajouter, de ne pas se mettre au service de l'équipe de France. Je trouve ça totalement honteux. En plus, malgré son jeune âge, je trouve qu'il a vraiment pris le melon, alors que ses performances, notamment en équipe de France, bah, franchement, il était vraiment très très loin d'être bon, donc c'est vraiment, je trouve, dommage pour lui. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!